Je suis Daniel Ibanez et je suis le candidat du nouveau Front populaire pour la 3e circonscription de la Savoie, la Maurienne, la Combe de Savoie et également le Val-Gelon. Et donc je viens de la société civile puisque je suis spécialisé dans l'économie des entreprises et dans la poursuite d'activités des entreprises. Et je me suis engagé pour cette élection législative parce que les extrêmes droites sont aux portes du pouvoir et il me semble absolument nécessaire, absolument important de revenir à une France qui respecte les droits de l'homme, bien évidemment, qui protège la démocratie. Et donc c'est quelque chose qui s'est imposé à chacun des candidats, je pense, et à cette union de la gauche que l'on a retrouvée. Ce que l'on propose sur la circonscription, la 3e circonscription, ce sont donc des personnes avec des mesures qui répondent aux préoccupations des gens. Nous avons aujourd'hui une véritable préoccupation sur la retraite, bien évidemment, qui a été imposée uniquement à travers le 49.3, alors que la majorité de la population était contre. Nous abrogerons cette réforme des retraites. Nous avons également une préoccupation essentielle de la population, c'est son pouvoir d'achat et l'explosion du prix de l'énergie. Et comme simple citoyen, j'ai proposé un projet de loi qui permet de financer 100% de l'isolation des bâtiments et donc de réduire la consommation, mais de réduire également les factures d'énergie. C'est pour ça que, comme député, si je suis élu, bien évidemment, je poursuivrai ce travail, comme je poursuivrai la lutte contre la pauvreté, puisque l'on est passé de 500 000 personnes à l'aide alimentaire lorsque Coluche a créé les Restos du Cœur, et aujourd'hui on a plus de 4 millions de personnes. Il faut inverser cette tendance, il faut répartir la richesse de manière à ce que toutes les personnes en aient. Bien évidemment, les préoccupations écologiques et la lutte contre le réchauffement climatique sont essentielles, et c'est pour ça que je m'engage à rendre en toute transparence des comptes à tous les électeurs chaque mois et chaque année sur ce que nous ferons. Je ne souhaite pas être un élu, mais un représentant de mes concitoyens qui auront aussi à cœur de contrôler notre travail. Alors le 30 juin prochain, il faut voter pour les candidats du Rassemblement national pour avoir un maximum de députés à l'Assemblée nationale et pour pouvoir avoir l'occasion d'avoir Jordan Bardella Premier ministre. Si je suis députée, je défendrai le pouvoir d'achat, je défendrai également la sécurité et l'immigration. Aujourd'hui, trop souvent, on entend des personnes à leur domicile, au porte-à-porte, des retraités qui ne s'en sortent pas, qui doivent choisir entre manger ou se chauffer. C'est juste inadmissible. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans un pays tel qu'il est aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette réforme ignoble des retraites d'Emmanuel Macron, qui a été votée également par les Républicains. Dans ma circonscription, nous avons seulement 4 candidats, parce qu'Emmanuel Macron a retiré son candidat face à Émilie Bonnivard, qui est donc la béquille en réalité de son gouvernement. Donc voter pour moi, c'est voter pour les vraies convictions, et je ne tremblerai jamais pour défendre les citoyens, comme je le fais au conseil municipal, comme je le fais au Parlement européen, lorsque je défends nos agriculteurs, lorsque je défends les personnes qui ne s'en sortent pas, avec toutes ces règles et ces décisions qui sont totalement punitives pour les Français. Depuis que je suis au Parlement européen, depuis 2022, j'ai effectué un peu plus de 200 visites, événements, rendez-vous. Je fais en sorte d'être une élue de proximité, de me rendre accessible avec ma permanence, mais aussi sur le terrain, parce que je vais à toutes les cérémonies, je vais à toutes les inaugurations. Je me rends vraiment disponible pour écouter les Français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça dont en réalité les citoyens ont besoin. Ils ont besoin d'une élue de proximité qui se tient à leur disposition, qui les entend, qui les écoute et surtout qui les défend. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir de l'humilité, parce que lorsque vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous êtes là pour représenter tous les Français et de rester à leur écoute, parce que c'est eux qui vous ont fait confiance. Et il faut toujours rester proche d'eux pour pouvoir les défendre au mieux lors des dossiers. Eh bien parce que demain, nous aurons besoin à l'Assemblée nationale de députés solides et responsables, plus que jamais, et de députés qui connaissent leur territoire pour le défendre. Ici, on est à Challes-les-Eaux, on est devant les thermes, et il y a un combat que je dois encore mener, c'est celui de la réouverture de ces thermes avec un projet qui soit ambitieux et qui respecte ce territoire.
Les députés doivent représenter leur territoire, représenter leurs habitants. On a de nombreux dossiers ici, dans cette circonscription, que je vais devoir continuer à porter. Et puis, bien sûr, au niveau national, eh bien, je continuerai à être une élue libre et responsable, comme je l'ai toujours été, pour défendre avant tout les intérêts des habitants. On a au niveau national des enjeux très importants, des questions de sécurité, bien évidemment. Quand on voit ce qui se passe dans notre pays, moi je peux comprendre le vote de nos concitoyens. Nous devons impérativement entendre ce qu'ils disent. Ils veulent le retour de la République partout sur le territoire national. La question du pouvoir d'achat, évidemment, qui ne pourra se faire qu'en améliorant les salaires. Et si on ne veut pas fragiliser nos entreprises, l'augmentation des salaires, c'est la baisse des charges et des cotisations. Et pour ça, il faut que tout le monde travaille. Ça permet d'avoir une richesse plus importante et de redistribuer. Toutes les promesses qui sont faites par LFI et le Rassemblement national sur le pouvoir d'achat ne sont pas financées. Vous le savez très bien, derrière, c'est vous qui payerez ces dépenses. On a un déficit qui est déjà très important. Moi, je ne me résous pas à l'irresponsabilité de laisser cette charge à nos enfants. Voilà, donc que ce soit au niveau territorial, vous savez mon engagement pour les habitants, ici, ma proximité, ma défense avec obstination des dossiers du territoire. On aura la question du Lyon-Turin, je le rappelle, projet, le RN et le LFI sont opposés à ce projet qui représente un enjeu majeur pour notre territoire. Et au niveau national, eh bien, il nous faudra demain, plus que jamais, des élus libres et responsables qui n'ajouteront pas de la crise à la crise, qui n'ajouteront pas du chaos au chaos. Je me suis toujours comportée avec responsabilité pour répondre aux besoins des habitants, à l'intérêt général, avant les intérêts d'un parti. Ça, c'est très important. Un député, il n'a pas de mandat d'impératif, il vous représente. Je suis candidat suppléant en lutte ouvrière sur la 3e circonscription de Savoie et je me présente parce que je refuse de me résigner à la direction dans laquelle cette société elle s'enfonce. Là, la crise, elle est de plus en plus dure pour tous les travailleurs. Ça devient juste de plus en plus dur de se loger, de se nourrir, de se chauffer. Les prix de l'alimentation dans les supermarchés, sur les 2 dernières années, ils ont pris 20%. Les prix de l'électricité, c'était 40%. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour enrichir quelques milliardaires en France, quelques grandes entreprises qui tirent les prix vers le haut. Donc c'est les Carrefour, c'est les Total, c'est les Auchan. Les plus grandes entreprises françaises, elles font des bénéfices records. Un seul homme en France, Bernard Arnault, lui, sa fortune, elle dépasse les 200 milliards d'euros. Alors je pense que c'est ces gens-là, c'est leur décision d'augmenter les prix, c'est leur décision qui nous enfonce dans la crise. Et ça, c'est vrai à l'échelle de la planète. Face à ça, nous, je pense que les travailleurs, dans ces élections, il va falloir qu'on avance nos intérêts. Le Rassemblement national, en face de nous, lui, il a montré dans le passé, il défend le camp des patrons. Là, ils le disent encore, ils sont opposés plusieurs fois à la hausse du SMIC. Eux, leurs idées, elles sèment seulement la division. Ce qu'ils veulent, c'est monter les travailleurs français contre les travailleurs étrangers. C'est qu'on se tape les uns sur les autres et ça peut profiter qu'au patronat. Bon, mais face à ça, la nouvelle union de la gauche, ils ont montré aussi dans le passé qu'ils savaient attaquer les travailleurs comme les autres. Ils ont été au pouvoir plusieurs fois, avec Mitterrand, avec Hollande, avec Jospin. Et c'est pire que ça. Les idées qu'ils défendent, c'est des idées qui sont pleines de souverainisme, de protectionnisme. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on se range derrière le drapeau français pour que demain, ils puissent nous envoyer tout aussi bien que les autres à la guerre. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura pas de sauveuse dans ces élections. En 1936, les travailleurs, ils n'ont pas fait confiance au Front populaire qui venait d'élire. Ils ont fait grève, ils ont occupé les usines. Dans les manifestations, les travailleurs français, ils marchaient aux côtés des Polonais, des Italiens, des Tunisiens. C'est ces perspectives-là qu'il faut qu'on retrouve. C'est les perspectives de lutte collective pour nos salaires, pour nos conditions de vie. Nous, c'est ça qu'on va défendre dans ces élections avec Lutte ouvrière. Voter Lutte ouvrière, c'est défendre la perspective que ce système capitaliste, il doit être abattu et que pour ça, on pourra compter que sur nous-mêmes et que sur nos luttes.